Le complot du tunnel du Simplon, sabotage, espionnage et secret des États? En 1906, le monde entier saluait une prouesse d'ingénierie, l'ouverture du tunnel du Simplon, un ouvrage titanesque reliant la Suisse à l'Italie, à travers les Alpes. Mais derrière les discours officiels et les photos en noir et blanc, se cache une histoire bien plus sombre. Une rumeur persistante hante encore les archives des services secrets européens, et si le tunnel du Simplon n'avait jamais été qu'une couverture? Un prétexte. Une façade. Selon plusieurs documents confidentiels exhumés au lendemain des deux guerres mondiales, le projet aurait servi à autre chose qu'au transport de marchandises ou de voyageurs. À l'époque, la France et l'Italie multipliaient les tensions diplomatiques avec l'Empire austro-hongrois. Et la Suisse, neutre en apparence, devenait un terrain d'espionnage stratégique. Des ouvriers étrangers disparus mystérieusement. Des explosions, accidentelles, jamais expliquées. Des ingénieurs mutés ou retrouvés morts dans des circonstances douteuses. Le tunnel, long de près de 20 km, aurait abrité selon certaines sources italiennes une série de cavités dissimulées, servant de relais pour des transmissions codées, voire de passages clandestins pour des agents infiltrés. Plus étrange encore. Certains historiens affirment que des machines de forage venues de France comportaient des composants non déclarés. Et qu'un ingénieur suisse, Alfred W., aurait tenté de sonner l'alerte. Avant d'être interné pour troubles mentaux, folie ou vérité trop dangereuse à révéler. Une lettre retrouvée dans ses effets personnels, jamais publiée, évoque ceci. Le tunnel n'est pas ce qu'il paraît. Ils ont creusé plus que de la roche. Ils ont creusé une alliance contre l'Europe centrale. Alors, simple coïncidence historique? Ou pièce maîtresse d'un gigantesque jeu d'échecs géopolitique? Une chose est sûre, le tunnel du Simplon a ouvert un passage. Mais il a aussi scellé bien des secrets.